Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une leçon sur la tension électrique qui s'adressera principalement aux élèves de 5e. Tout d'abord une petite présentation. Qu'est-ce que la tension électrique? Donc, la tension électrique, c'est une grandeur physique qui concerne évidemment l'électricité et qui se note U majuscule, dont l'unité est le volt, que l'on note V majuscule. Pour mesurer une tension, on utilisera un voltmètre que l'on branchera toujours en dérivation aux bornes du dipôle auprès duquel on cherche à mesurer la tension. Regardez ici, vous avez un modèle de voltmètre qui est un modèle de voltmètre automatique sans calibre qui est très adapté pour les élèves de 5e. Alors comment va-t-on mesurer une tension électrique dans un circuit? Regardez ici, vous avez un générateur, un interrupteur et une lampe dans un circuit ouvert. Vous voyez que la lampe est éteinte pour le moment. Je ferme l'interrupteur, la lampe s'allume. Je vais donc tenter de mesurer la tension aux bornes de ma lampe lorsque l'interrupteur est fermé. Pour ça, évidemment, j'ai besoin d'un voltmètre que je vais devoir brancher en dérivation. Donc je mets deux fils, un fil sur la première borne de ma lampe et un deuxième fil sur la deuxième borne de la lampe. Regardez ce qui se passe lorsque je fais un zoom sur ma lampe pour regarder un petit peu ce qui se passe. Lorsque je fais un zoom au niveau de ma lampe, vous voyez que j'ai les deux fils qui sont aux bornes de ma lampe. Et regardez mon voltmètre, comment on va le brancher. On va venir l'empiler par-dessus les fils qui sont déjà aux bornes de ma lampe. Et en faisant ça, mon voltmètre sera branché en dérivation. Donc pour brancher un voltmètre, il faudra toujours venir l'empiler par-dessus des fils déjà présents dans notre circuit électrique. Et à ce moment-là, vous ne vous tromperez jamais dans le branchement du voltmètre. Donc ici, on a bien mesuré la tension aux bornes de la lampe lorsque l'interrupteur est fermé, et je trouve une tension aux bornes de la lampe de 6 volts. Je déplace désormais mon voltmètre, qui est toujours branché en dérivation, mais cette fois-ci aux bornes de mon générateur, parce que je veux mesurer la tension aux bornes du générateur, et cette fois-ci je trouverai une tension du générateur de 6 volts, comme c'est indiqué sur le générateur. Si vous regardez l'indicateur orange, vous voyez qu'il pointe vers le 6 volts. Enfin, je mesure la tension aux bornes de mon interrupteur fermé. À ce moment-là, vous voyez que la tension aux bornes de l'interrupteur fermé sera nulle. Je trouve une tension de 0 volts. Mon interrupteur, lorsqu'il est fermé, c'est un petit peu comme si c'était un fil. Et la tension aux bornes d'un fil, elle est nulle. La tension aux bornes de l'interrupteur fermé, elle est nulle également. Deuxième cas, cette fois-ci, je fais le même circuit, sauf que cette fois-ci, je vais ouvrir mon interrupteur. Regardez, j'ouvre l'interrupteur, ma lampe s'éteint. Je vais mesurer cette fois-ci la tension aux bornes de la lampe. Je prends toujours mon voltmètre, je branche mes deux fils aux bornes de la lampe de la même manière que tout à l'heure, donc en empilant les fils par-dessus les fils déjà présents dans le circuit. Et à ce moment-là, étant donné que ma lampe est éteinte, que le courant ne circule pas, je trouverai une tension aux bornes de la lampe qui est de 0 volts. En ce qui concerne le générateur, regardez, je trouve par contre une tension de 6 volts. Toujours pareil, c'est indiqué sur le générateur 6 volts, même si le courant ne circule pas, ça n'empêche pas qu'il y ait une tension aux bornes du générateur. Et enfin, la tension aux bornes de mon interrupteur ouvert cette fois-ci. Regardez, c'est un peu surprenant, mais la tension n'est pas nulle. Il y a une tension aux bornes de mon interrupteur ouvert. Il y a bien une tension de 6 volts. Donc il faut faire attention dans un circuit, même lorsque le circuit est ouvert, vous pouvez avoir de la tension qui est présente notamment aux bornes de l'interrupteur ouvert, et notamment aussi aux bornes du générateur, et donc attention parce qu'il y a quand même des risques d'électrisation ou d'électrocution si on met les doigts en gros à la place de mettre les deux fils verts. Voilà, donc faites attention à ça, la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert est toujours égale à la tension aux bornes du générateur. Alors comment va-t-on représenter un voltmètre dans un circuit électrique? Voilà, je prends le même circuit électrique que précédemment, donc avec un générateur, un interrupteur et ma lampe. Je mesure donc la tension aux bornes de la lampe.
Voilà, j'ai éclairci le circuit électrique pour pouvoir représenter par-dessus les symboles normalisés. Donc vous avez vu à droite le symbole normalisé du générateur, en haut le symbole normalisé de mon interrupteur fermé et en bas le symbole normalisé de la lampe. Regardez comment est-ce qu'on va à présent représenter le symbole normalisé du voltmètre. Donc pour représenter un voltmètre, on représentera tout simplement un cercle dans lequel on viendra inscrire un V majuscule comme volt ou comme voltmètre. Donc ce symbole-là, ce sera bien le symbole normalisé du voltmètre. Et les deux points clignotants à cet endroit-là, c'est l'endroit où vous allez empiler les fils lorsque vous allez vouloir mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc pour représenter ce voltmètre, vous pouvez le représenter de cette manière-là, avec les branchements à cet endroit-là, ou alors il existe aussi une deuxième possibilité à regarder. On peut aussi représenter le voltmètre de cette manière-là, c'est strictement la même chose, c'est comme vous préférez, les deux représentations sont correctes. Vous voyez que dans les deux cas, on a bien représenté le voltmètre aux bornes de notre lampe. Voilà, j'espère que cette leçon sur la tension électrique niveau 5e vous aura été utile pour mieux aborder cette notion. Je vous invite également à regarder la vidéo qui s'intitule Comment mesurer une tension à l'aide d'un voltmètre automatique, qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur le mode de branchement du voltmètre à proprement parler. Donc je vous mettrai évidemment le lien de la vidéo dans la description pour aller plus rapidement sur cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis au revoir.